On va reprendre notre cercle trigonométrique du vidéo précédent et on va voir maintenant pourquoi on l'appelle un cercle trigonométrique. On l'appelle un cercle trigonométrique puisque dans ce cercle-là, on peut appliquer les fonctions sinus, cosinus et tangente. Dans notre cercle trigonométrique de tout à l'heure, de rayon 1 est centré en x et en y qui est égal à 0, on va reprendre le point d'exemple qu'on avait pris tantôt avec un angle de 60 degrés, mais également un angle de pi sur 3 si on fonctionne en radian. On s'aperçoit alors qu'on a un triangle rectangle. L'hypoténuse, ça correspond au rayon de notre cercle. Et on a un des côtés ici qui correspond à la coordonnée en X et à la coordonnée en Y. Dans notre triangle rectangle, on a l'angle ici. L'angle correspond à pi sur 3. Donc, on va regarder la coordonnée en X ici. Ça correspond au côté adjacent de notre angle sur notre triangle rectangle ici. Et la coordonnée en Y, ça correspond au côté opposé à notre angle ici. Donc, le côté opposé, c'est la coordonnée en Y, donc c'est racine de 3 sur 2. Le côté adjacent sur notre triangle rectangle, ça correspond à 1/2, c'est la coordonnée en X. Et là, je l'ai fait pour l'exemple avec un angle de pi sur 3, mais sur notre cercle trigonométrique, pour n'importe quel point qu'on va être situé, la coordonnée en X, ça va correspondre au côté adjacent et la coordonnée en Y, ça va correspondre au côté opposé. Donc, lorsqu'on sait cette information-là, et en utilisant le SOHCAHTOA des relations trigonométriques qu'on a vues la semaine dernière, on est capable alors de bâtir certaines relations. Donc, la coordonnée en Y sur notre cercle trigonométrique, on va le trouver grâce à la fonction sinus. Donc, la sinus de notre angle, ça va être égal à la coordonnée en Y. En réalité, c'est le côté opposé sur hypoténuse, mais notre hypoténuse est égale à 1. On a un cercle trigonométrique, on a un rayon de 1, donc le sinus de notre angle, ça va être simplement égal à la coordonnée en Y. La coordonnée en X, si on veut trouver les coordonnées en X sur notre cercle trigonométrique, on va avoir cosinus de notre angle et la fonction tangente, ça va correspondre au côté Y divisé par la dimension en X sur notre cercle trigonométrique. Donc, sachant cette information-là, on va faire quelques exercices pour nous pratiquer à utiliser les fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente sur notre cercle trigonométrique.